Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en cet instant précis, un manteau de paix, tissé de miséricorde et d'amour divin, couvre votre maison, votre foyer. Qu'il couvre aussi chaque membre de votre famille, où qu'il se trouve. Je vous bénis au nom du Père, et je déclare qu'un sceau de protection divine est placé sur votre vie. Il est aussi placé sur la vie de votre conjoint, de vos enfants, de vos parents et de tous ceux que vous aimez. Que la présence du Seigneur devienne si réelle et palpable, là où vous êtes maintenant. Que toute anxiété, toute préoccupation et toute peur se dissipent comme le brouillard devant le soleil du matin. Nous invitons le Roi des Rois et le Seigneur des Seigneurs à faire sa demeure parmi nous et dans notre cœur. Qu'il établisse un sanctuaire d'adoration, un espace sacré où les miracles se produisent et où les familles sont restaurées pour la gloire de son saint nom. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré en tant que fils et filles du Dieu Très-Haut, nous nous levons en autorité spirituelle. Nous déclarons que votre famille est sous la protection du Tout-Puissant. Nous nous opposons à toute œuvre du malin envoyée pour détruire, diviser et désorganiser les foyers. Au nom de Jésus, nous brisons toute flèche de querelle, de discorde et de confusion. Nous défaisons tout lien de parole de malédiction, qu'elle soit héréditaire, venant de générations passées ou lancée par des paroles d'envie et d'amertume. Nous déclarons que le pouvoir du ressentiment et du manque de pardon est anéanti maintenant. Par le sang de Jésus, nous annulons toute attaque spirituelle dirigée contre l'esprit de vos enfants. Toute influence maléfique qui tente de les séduire vers des chemins de perdition, de vice et de rébellion est annulée. Nous ordonnons que tout esprit de division qui s'est infiltré dans les mariages, causant disputes, méfiance et froideur, recule maintenant et soit expulsé. Nous déclarons la victoire du Christ sur votre maison. Le sang de Jésus est notre muraille, notre forteresse, et nous proclamons qu'aucune arme forgée contre votre famille ne prospérera. Nous déclarons que les anges du Seigneur sont campés autour de votre maison, gardant les entrées et les sorties. Ils protègent chacun de vous de tout danger, accident et de toute maladie. Maintenant, en ce moment de quiétude et de révérence, je vous invite à ouvrir votre cœur non seulement pour prier, mais aussi pour écouter ce que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner. Il y a une histoire au cœur de la Bible, racontée par Jésus lui-même, qui vibre de la douleur, de l'espoir et de la rédemption d'une famille. C'est l'histoire que l'on trouve dans Luc chapitre 15, que nous connaissons comme la parabole du Fils prodigue, mais qui, en réalité, est la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène avec nous. Il y avait un père et deux fils. Le plus jeune fils, impatient et désireux d'un monde qu'il imaginait plein de plaisir et de liberté, arrive devant son père. Il lui fait une demande qui, dans cette culture, équivalait à souhaiter la mort de son propre père. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » Ressentez un instant la douleur dans le cœur de ce père. Il ne discute pas, il ne l'emprisonne pas. Le cœur brisé, il consent, divise l'héritage et voit son fils bien-aimé partir pour une terre lointaine. Là, bas, loin des yeux et de la protection de son père, le jeune homme dilapide tout ce qu'il a reçu dans une vie d'excès. La liberté dont il rêvait tant se révèle être la plus cruelle des prisons, la prison de la solitude, de la misère et de la faim. La Bible dit qu'il est tombé si bas qu'il souhaitait manger la nourriture que mangeaient les porcs.
Pour un jeune juif, s'occuper des porcs était déjà la plus grande des humiliations. Imaginez son angoisse, son repentir. C'est au fond du gouffre, à l'endroit de la plus grande honte, qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Non pas de la richesse, mais de la dignité. Même les serviteurs de mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Et à ce moment-là, il prend la décision qui allait tout changer. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, imaginez le père. Jour après jour, il marchait jusqu'à la route, forçant sa vue, cherchant à l'horizon un signe de son fils parti. Son cœur de père n'a jamais abandonné, son espoir n'est jamais mort. Et puis, un jour, il voit une silhouette au loin. Mal habillé, sale, maigre, mais le cœur du père le reconnaît immédiatement. La Bible nous donne le détail le plus émouvant. Et comme il était encore loin, son père le vit. Il fut ému de compassion et, courant, se jeta à son cou et l'embrassa. Le père, figure d'honneur et d'autorité, n'attendit pas. Il courut. Il a brisé tous les protocoles, toute la dignité pour embrasser son fils perdu. Le fils tente de faire son discours de repentance répété. « Père, j'ai péché. » Mais le père le laisse à peine finir. Il crie au serviteur. « Apportez vite la plus belle robe. Mettez un anneau à son doigt et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras et préparez une fête. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. » De cette histoire puissante, nous tirons des leçons qui sont un baume pour nos familles aujourd'hui. La première leçon est celle-ci. L'amour de Dieu pour votre famille est un amour qui attend et qui court à la rencontre. Peu êtes-vous ce père ou cette mère, regardant l'horizon de la vie, attendant le retour d'un fils ou d'une fille qui s'est éloigné. Votre cœur aspire à un lien, un mot, un signe de retour. Sachez que le Père Céleste comprend votre douleur et qu'il est lui-même en sentinelle, attendant. L'amour de Dieu ne se lasse pas, n'abandonne pas, n'impose pas de conditions pour accueillir à nouveau. Il voit le premier pas, si minime soit-il, et court dans notre direction. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour à la maison. Pour ce fils, le chemin du retour a commencé par l'humilité. Il a reconnu son erreur, sa misère, et a décidé de revenir, même si c'était pour être traité comme un serviteur. Peu y a-t-il des domaines dans votre mariage, dans votre relation avec vos enfants, où l'orgueil a empêché la réconciliation. Peu sentez-vous que vous êtes allé trop loin, que l'erreur a été trop grande. Cette parabole est la garantie de Dieu pour vous. Il n'y a pas de péché, pas de distance, pas d'erreur que son amour ne puisse couvrir. Le chemin du retour est toujours ouvert pour un cœur humble et repenti. Êtes-vous prêt à faire le premier pas aujourd'hui? Et la troisième leçon, la plus transformatrice. Le pardon de Dieu non seulement absout, il restaure l'honneur et l'identité. Le Père n'a pas dit « D'accord, tu peux rester dans l'arrière-chambre ». Non. Il a donné la plus belle robe, ce qui signifiait l'honneur restauré. Il a donné l'anneau, qui était le symbole de l'autorité et de la filiation. Il a donné les sandales, car seuls les enfants libres portaient des chaussures. La fête était la célébration publique de sa réintégration dans la famille. Le pardon qui guérit une famille n'est pas seulement de dire « je te pardonne ». C'est un pardon qui s'active pour restaurer la dignité de celui qui a commis l'erreur.
Sommes-nous prêts à pardonner ainsi dans notre maison? Sommes-nous prêts à enlever la culpabilité, à restaurer la confiance et à célébrer la réconciliation comme la plus grande des victoires? Cette image du Père protecteur, qui accueille et restaure, nous conduit directement à la promesse contenue dans sa parole. Elle nous conduit aux psaumes qui sont le refuge de notre âme. Le psaume 91 est la promesse du Père céleste de protection sur ses enfants. C'est le serment divin que, sous ses ailes, nous trouvons sécurité contre tout mal. Et le psaume 23 est la certitude que ce même Père est notre berger, qui prend soin, pourvoit et nous guide, même dans les vallées les plus sombres. C'est pourquoi, maintenant, je vous invite à fermer les yeux. N'écoutez pas seulement ces paroles, mais recevez-les, appropriez-vous-les. C'est la promesse de Dieu pour vous et pour votre famille. Laissez chaque verset devenir une brique dans la muraille de protection autour de votre foyer. Celui qui habite dans la retraite du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il te délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te confieras sous ses ailes. Sa vérité sera ton bouclier et ton pavois. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans l'obscurité, ni de la destruction qui ravage à midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais cela ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu contempleras, et tu verras la récompense des méchants. Car toi, ô Éternel, tu es mon refuge. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, ni aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront dans leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu fouleras le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime d'un si grand amour, je le délivrerai aussi, je le mettrai en lieu sûr, parce qu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui montrerai mon salut. Père aimant, comme le Père de la parabole, nous nous approchons de toi avec le cœur rempli de foi, poussé par ta parole d'espoir. Nous regardons chaque famille qui entend cette prière et nous te demandons, cours à leur rencontre, Seigneur. Nous plaçons devant ton autel chaque fils et chaque fille qui s'est éloigné, qui se trouve dans un pays lointain. Que ce soit physiquement, émotionnellement ou spirituellement. Père, où qu'il se trouve, que le souvenir de ta maison, de ton amour, envahisse leur esprit maintenant. Que le Saint-Esprit les convainque du péché et leur montre le chemin du retour. Nous les couvrons de ton sang et déclarons qu'ils sont gardés de tout mal. Et que bientôt, il y aura fête dans les cieux et sur la terre pour leur retour. Seigneur, nous prions pour les mariages blessés, pour les conjoints qui vivent comme des étrangers sous le même toit. Souffle ton esprit de réconciliation, brise les murs d'orgueil et de ressentiment. Restaure la communication, l'affection, l'alliance. Que le pardon qui restaure l'honneur coule abondamment entre mari et femme. Nous prions pour la guérison des relations entre parents et enfants, entre frères et sœurs. Là où il y a des querelles, des ressentiments et des paroles dures, que ton amour vienne comme un fleuve, purifiant, guérissant et unissant les cœurs en paix.
Et comme notre bon berger du psaume 23, nous déclarons que rien ne manquera à cette famille. Ta provision financière arrivera. Les portes de l'emploi s'ouvriront. Ta multiplication se manifestera dans le garde-manger et sur le compte bancaire. Notre pain quotidien ne manquera jamais à votre table. Nous étendons aussi ta main guérisseuse sur toute maladie, qu'elle soit dans le corps ou dans l'âme. Nous déclarons la guérison pour le cancer, la dépression, l'anxiété et les douleurs chroniques. Nous déclarons la guérison pour toute maladie qui afflige les membres de cette famille. Que la santé et la paix du Seigneur règnent dans chaque vie. Maintenant, je vous invite à sceller cette prière par un acte de foi. Écrivez le nom de votre famille ou votre pétition spécifique ici dans les commentaires. Nous allons unir notre foi à la vôtre et chaque nom, chaque demande sera présenté devant le trône de la grâce. Il sera couvert par cette puissante prière de protection, d'unité et de restauration. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne la paix. Que l'amour du Père qui accueille, la grâce du Fils Jésus qui restaure et la communion protectrice du Saint-Esprit soient sur votre vie et sur votre maison. Et sur toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Et toute l'Église, toute la famille de Dieu, dit d'une seule voix, avec foi et gratitude. Amen.